Dans cette vidéo, je vais vous présenter Windows 10 Debloater. C'est un outil gratuit qui est utilisé pour supprimer de votre ordinateur les programmes préinstallés. De plus, il peut vous faire gagner de l'espace sur votre disque dur en supprimant des programmes dont vous n'avez aucune utilité. Juste avant de vous montrer comment installer Windows 10 Debloater, je tiens à préciser que l'utilisation de cet outil peut avoir des répercussions négatives sur votre ordinateur. Je ne serai en aucun cas responsable des éventuels dégâts causés par cet outil. J'ai décidé de réaliser cette vidéo sur une machine virtuelle Windows 10, afin d'être sûr de n'avoir aucun problème avec mon OS principal. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vais bientôt sortir une vidéo sur VirtualBox. Vous allez voir que l'installation de cet outil est assez simple. Pour commencer, sur votre navigateur, recherchez Windows 10 Debloater. Puis, rendez-vous sur la page GitHub qui apparaît. Ensuite, cliquez sur le bouton vert Code, puis cliquez sur Download Zip afin de télécharger le dossier d'installation. Les fichiers présents dans le dossier d'installation sont très importants car ce sont eux qui vont nous permettre de lancer l'utilitaire. Une fois qu'il a été téléchargé, nous allons extraire les fichiers. Ensuite, nous pouvons retourner sur la page GitHub. Il y a plusieurs méthodes pour installer Windows 10 Debloater. Pour cette vidéo, j'ai choisi la première méthode. Nous allons commencer par copier-coller une commande dans PowerShell qui va nous permettre de pouvoir exécuter le script. Car de base, nous ne pouvons pas exécuter le script pour des raisons de sécurité. N'oubliez pas de l'exécuter en tant qu'administrateur. La commande devrait s'exécuter instantanément. Pour les moins courageux d'entre vous, la commande sera disponible dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant copier-coller les fichiers présents à l'intérieur du dossier d'installation que nous avons téléchargé au début de vidéo. Rendez-vous sur votre disque local, puis créez un nouveau dossier. Renommez-le temps TEMP pour temporaire. Puis collez les fichiers à l'intérieur. À présent, nous allons nous rendre dans le répertoire que nous venons de nous créer grâce à PowerShell. Pour cela, nous allons utiliser plusieurs commandes basiques. La commande cd qui permet de changer de répertoire. La commande cd ... permet de remonter d'un répertoire dans l'arborescence des fichiers. La commande pwd qui nous indique notre emplacement dans les répertoires. Et la commande ls qui nous permet d'afficher les fichiers présents à l'intérieur des répertoires. Ici, nous sommes bien à l'intérieur du répertoire temps que nous venons de créer. Comme indiqué sur la méthode de GitHub, nous allons maintenant lancer la commande qui nous permet d'exécuter le fichier qui va lancer Windows 10 Debloater. Je vais volontairement le fermer pour vous montrer une deuxième façon d'ouvrir Windows 10 Debloater, sans forcément passer par la ligne de commande. Pour cela, rendez-vous dans le répertoire que nous avons créé tout à l'heure, le répertoire temps. Puis exécutez ce fichier avec PowerShell. Maintenant que le programme est lancé, je vais essayer de vous expliquer à quoi servent les différentes options. La première option sert à définir quel bloatware vous voulez désinstaller, c'est-à-dire les logiciels préinstallés. La seconde permet de tout désinstaller, et la troisième permet de désinstaller ceux que vous aurez choisis à la première option. Je vais donc vous montrer ce que cela donne avec la troisième option. En haut de l'écran, nous pouvions donc voir le processus de désinstallation s'effectuer au fur et à mesure. Et en bas, nous pouvons voir un message nous disant que les bloatwares ont bien été désinstallés du système.
L'option Revert Registry Change permet de restaurer les logiciels superflus et remet votre clé de registre dans son état initial. Vous pouvez également désinstaller des outils comme Cortana, HPDF ou DarkTheme si vous le souhaitez. Si cela vous intéresse de tester les autres options de Windows 10 debloater, je vous laisse le lien de la page GitHub en description. Si la programmation vous intéresse, vous pouvez faire un clic droit modifié sur le fichier pour avoir accès au code source de l'outil. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux le rôle de cet outil et comment l'installer. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je devrais améliorer dans mes prochaines vidéos. C'était H, à la prochaine.